sa profonde horreur et son malheur face aux tragiques et terribles événements qui se sont produits ce jour aux États-Unis. Nos pensées et notre cœur vont vers les victimes de ces attaques mortelles et notre sincère sympathie vers leurs familles et amis. Une soirée difficile, mais c'est la Ligue des Champions et il faut affronter les grosses équipes qui vous sont proposées. Il est bien frappé, très bien frappé, dévié au premier poteau par Nestor Fabri. La défense centrale avec Gillet. Oui, Fabri. Fabri qui se rattrape. Premier but par Nestor Fabri. À la 3e minute. Je dirais que le score. à 66%, Thierry, but de la défense centrale parce que entre Gillet et Fabri, il y a eu un relais.
Et Fabry était au départ de la première tête. Gillet était à la remise de la seconde tête. Il y a eu un relais. Non, c'était le retourné. D'ailleurs, il y a eu un relais signé Armand. Mais c'est un but de défenseur. Oui, les 3 défenseurs sont sur le coup. La défense nantaise dont on parlait il y a quelques secondes s'illustre ici. Fabry, Gillet, Armand, Fabry et ça se termine. Autant de points de pénalty, il faut sortir l'endroit. Il faut sortir. Égalisation immédiate. Fernando Couto. Qui marque le Portugais. à la 6e minute de la partie. L'avantage a été de courte durée. Et dans ces cas-là, il faut sortir, il faut que le gardien aille prendre ses responsabilités, car le ballon est arrivé à l'intérieur de la surface de but, c'est-à-dire à moins de 5 mètres du but de Landreau. Le ballon va arriver à moins de 5 mètres, voilà, juste à l'entrée, 5 mètres 50. Et là, avec les points, le vieux Nestor, mais Lyonnais. pour l'instant, il fait un grand match. Oula. Allez, Armand. Heureusement qu'il a sauté, Armand. hein. Armand. Oh, le pied droit. Allez, vas-y, frappe. Oui. Oh, Oui, oh, quel oh, but. Oh, Quel but. but Quel de Armand, Oh, pleine lucarne. Quel but de son mauvais pied. Oh, quel but extraordinaire. Superbe, Sylvain. Oh, Magnifique. quel but. Quel but. Alors là, Non, c'est pas Yves d'Europe, c'est Sylvain Armand. oui, à Il la est passé par le centre 18e de formation minute. de la Saint-Etienne. Il a joué à l'Étra sportif en jaune et bleu. Et ici, en jaune et vert, il marque un but extraordinaire en pleine lucarne. Parce que l'action de but, il se l'est construite. Hein. De A jusqu'à Z, il s'est mis sur son mauvais pied et en extension, il pousse sur sa jambe d'appui. Allez, Olivier. Allez maintenant, tout seul avec son pied gauche. Encore. Oui, ah oui, il y arrive quand même. Il a manqué le premier, mais il a récupéré. Et il va marquer le 3e but du Football Club de Nantes à 5 minutes de la fin. Avec une action très très intelligente au départ, certes, grosse erreur des Romains, mais on s'en va du stade olympique. On quitte le stade olympique et une interception de Quin. Le réalisateur, il prend pas les ralentis très tôt, hein, Thierry. On voit juste la fin, le loupé de Stéphane Ziani. Là, il a pu se refaire. Une petite réussite puisque le ballon lui reste dans les pieds. Alors on revoit Olivier Quin qui part. Stankovic ne le rattrape pas, centre en retrait au point de pénalty, ballon manqué du pied gauche. Et au bout de ses efforts, Favali, une victoire historique. Vraiment une victoire historique et qui ne doit rien à personne, puisque s'ils ont été dominés par un score, ils ont gagné le match. Et ils l'ont bien gagné, les Nantais. 3-1, s'il vous plaît, c'est pas un petit 1-0. Et la joie peut être grande chez Robert Budzinski. Chez la Crevette, chez Daniel Léon. Philippe Daguillon et dans tout le staff technique. Vraiment, c'est un superbe résultat pour le Football Club de Nantes, plus que jamais en tête de son groupe. David Marot aussi en tête de son groupe. Sauf si Galatasaray a battu... Mais non, Galatasaray, ils ont été battus. Mais non, ils avaient gagné, Thierry. Ils avaient gagné. Ils avaient gagné, exact. Donc on ne connaît pas le résultat. Oui, c'est vrai. Il faut attendre le résultat de Galatasaray. Enfin, disons qu'au pire, ils seront premiers ex aequo. Voilà, 3-1, donc la victoire nantaise.
Gol şansı. Ortaya çevirdi. Ümit'in kafa vuruşu sonrası ama ikinci pozisyon. Florkin kaçtı. Bir başarılı ve gol. Gol geliyor. Sergen'le geliyor. Sergen'le geliyor. 1-0'ına geçiyoruz.
Armand. Stéphane Ziani devant Nesta. Pierre-Yves André qui a raté son contrôle, mais Djemba est là pour rattraper la petite erreur technique de Pierre-Yves André. Frédéric Darocha, Laspal est monté, servi. Nicolas Laspal devant Favalli. Laspal le centre. Ouais, oh là, qui a coupé la trajectoire de ce ballon. Et tout le monde le croyait au-dessus, sur le banc. Et Reynaldo Nuez croyait qu'il était au-dessus. Ah, il n'y croit pas, Reynaldo Nuez. Belle récompense. Ah, il n'y croit pas. C'est la délivrance. Ouais, c'est la belle récompense. Hein. La délivrance pour Michael Landreau et ses coéquipiers. Pour Reynaldo Nuez également. Et le jeu à la nantaise a amené ce but. C'est vraiment une belle récompense pour cette équipe nantaise. Le magnifique centre. Ah, il a tapé un petit peu de l'épaule ou je ne sais pas comment. Hein. On va revoir là. Le centre est magnifique de Nicolas Laspal. Il va reprendre. Et de l'épaule, je ne sais pas comment, mais ce ballon va se loger dans la lucarne.
Oh, quel dommage, elle est arrivée. Tiens, allez, frappe. Ah non. Ah, dommage. Peut-être. Et but. Et but de Moldovan. Marqué. Le ballon est arrivé un peu par hasard à Olivier Kahn, un peu par hasard alors qu'il était absolument seul, que Viorel Moldovan ne l'avait pas vu. Dommage. Mais grâce à un contre favorable, ce ballon est parvenu à Olivier Kahn. La frappe, elle aussi, a été contrée. Le voilà. Regardez. Olé. Oh là là là. Touché, oui, touché. Oui, ce sera un corner, dit monsieur l'arbitre. Le temps, il est passé. Attention, Van Nistelrooy. Il y a le feu. Oh, bien joué, Landreau. Bien joué, Landreau. Encore un superbe ballon de David Beckham. Échec au buteur, échec à Ruud Van Nistelrooy. Il n'y a personne dans l'axe. Il n'y a personne. Allez, Pan. C'est pas loin. C'est à quelques millimètres du poteau. Oh, c'est bien joué. Je vous donne la question Minitel. Oui, alors que l'on revoit cette superbe action. Laurent Van Nistelrooy. Et encore superbe. Superbe Landreau. Keane. Olé. Oh, il lui a enlevé. Il lui a enlevé. Marosetto encore. Ah, il lui a enlevé au moment où il a remis son tir. Ça va aller vite, oui. Van Nistelrooy, Solskjaer et encore Landreau. Olé. Quel match. Ah oui, il l'aura fait, hein. Il l'aura fait, Landreau. Bien joué. Oh, papa, maman. Oh, papa, maman. Oh, je la voyais au fond, ça. Visiblement, sur ce centre, il y a la main de Michael Sylvestre et c'est Beckham qui défend. C'est pas fini. Barthez ce coup-là. Barthez qui sauve la balle de match et un nouveau corner. Elle était cadrée. Derrière Furlan. Super. Super Landreau. Super Landreau. Super Landreau. Super. Mais enlève-le ballon. Penalty. Non. Penalty Thierry. Oh là là. Il restait 20 secondes. Penalty. Il restait 20 secondes, Jean-Michel. Penalty. Putain, c'est pas vrai ça. Il restait 20 secondes. Ah là, il n'y avait rien à faire. Il était au ras du piquet. Van Nistelrooy. Magnifiquement frappé. Ouais. C'est fini. Et c'est fini. Ah, dommage. Ce qui s'appelle être passé tout près de la montre en or. Vraiment. Mais bon. Superbe image. Les joueurs de Manchester qui sont allés féliciter Michael Landreau. La clé du match, Michel, c'est de frapper aussi fort que David Trezeguet. Il faut que je dise la clé du match? Oui. Ah, vous savez, je crois surtout en des vertus défensives du FC Nantes ce soir. Et j'espère un super Landreau comme au match aller, parce qu'une équipe qui s'est créée autant d'occasions à l'extérieur, en principe, doit s'en créer autant. Et ensuite, s'il devait y avoir un exploit, ça viendra d'André devant avec sa vitesse. C'est ça. Par rapport à la défense de Manchester, il peut peut-être faire lui la différence s'il y a exploit créé. Mais d'abord, Landreau, je dirais. D'abord Landreau, voilà la consigne pour les Nantais ce soir. Eh ben nous allons à Old Trafford avec nos envoyés spéciaux Grégoire Margoton, Olivier Rouillet, Vincent Alix, François-Charles Bidot. Manchester-Nantes, c'est parti. Côté nantais, pour résister à toutes ces stars, on va faire une sorte de première. Certes, Pierre-Yves André sera seul en pointe, mais on sera à 5 derrière. Une seule fois, ils l'ont fait cette saison. Les Nantais, c'était avec Reynald Noueck, c'était à la Lazio et ça avait plutôt bien marché. Oui, absolument. Là, on retrouve Landreau, Ateba, Armand, Fabrice, Eto, Deroff, Djemba, Berson. Mais Ziani et Darocha ont quand même un rôle à effectuer sur les couloirs. Seul devant Pierre-Yves André pour marquer, pourquoi pas, le but ou les buts de l'exploit. Alors d'abord résister et pourquoi pas essayer de profiter de chaque espace. En tout cas, les Français sont bien là à côté Manchester United. Sylvestre, on l'a vu.
Les deux équipes sont dans le bas du fameux couloir d'Old Trafford, prêts à entrer sur cette pelouse. Olivier, on regarde les visages, on regarde ces Nantais, la concentration de Nestor Fabri et on connaît l'impact. S'interpose et qui concède la touche. Il est seul au deuxième poteau. Oui, il est seul au deuxième poteau. Et l'ouverture du score de Frédéric Darocha. Oh, toute la défense mancunienne n'était pas encore regroupée. Laurent Blanc n'était pas encore dans la surface. Et Darocha, sorti sur blessure il y a 3 jours à Auxerre. Et peut-être le buteur providentiel. Le match est lancé, Olivier. Ah oui, mais superbe centre de Pierre-Yves André. La touche est rapidement jouée, personne n'est repassé. Regardez, il est seul au deuxième poteau. Le centre est de grande qualité. Et Darocha qui vient de l'intérieur du pied marquer ce but face à Fabien Barthez. C'est l'ouverture. Regardez comme il a bien pris l'information, Pierre-Yves André, et sa frappe est là, le centre parfait. Il faut se méfier de ça car David Beckham cadre au plus de 50% de ses coups francs. C'est une distance idéale pour lui. Et c'est pratiquement l'occasion de but donnée là au Diable Rouge. Giggs, a priori, ne devrait pas frapper, car dans ces cas-là, c'est Beckham qui s'y colle. Face au mur de Nantes. Oh, elle est belle. C'est une occasion de but. Et c'est même plus que ça, l'égalisation tout de suite de David Beckham sur ce magnifique coup franc, un partout, 19e minute. Ah, c'est dur, c'est dur. Là, c'est dur parce que... Mais c'est beau. Ah oui, c'est magnifique et Michel pourra mieux décrire ça que moi. Mais en tout cas, la frappe est absolument superbe de David Beckham. Et là, Michael qui est sur la trajectoire, mais un tout petit peu en retard. Peut-être n'a-t-il pas vu au départ véritablement. Oh, encore une temps dans la phase de réparation, pas de hors-jeu. Il va soigner son centre au second poteau. Tête de Giggs. Et la deuxième tête d'Ole Gunnar Solskjær pour son 29e anniversaire qu'il fête aujourd'hui, le Norvégien. Là, il y a eu un petit peu d'incompréhension au niveau de la défense nantaise parce qu'ils sont tous crus hors-jeu. Blanc au second poteau. Le troisième but pour Manchester United. Ils étaient 3 à la chute du ballon pour éventuellement catapulter cette balle au fond du filet de Michael Landreau. Le rouleau compresseur s'est mis en marche. Le diesel a passé le turbo, Olivier. Et c'est dur. 3-1 pour Manchester United. Qui a glissé sur le côté gauche. Et de Roff côté droit, donc défense à 4. Oh, la tête de Solskjær, Van Nistelrooy, penalty de la part de Fabri, sifflé par monsieur l'arbitre sur un petit peu ce ballon mal jugé peut-être par Fabri. Et là on entend le route, c'est ça? C'est impressionnant, tout Old Trafford, 60 000 personnes qui crient Rood, et effectivement au match aller. Et il marque au match retour. Ruud van Nistelrooy, plein axe, en force, 4-1 pour Manchester United. Et on crie Rood. Avec Nantes à 29 ans. Ce soir, il est à Old Trafford. Oh, c'est Solskjær. Non, il l'a touché, je crois. Je sais pas. Coup franc de Beckham. En tout cas, les deux hommes ont fait très mal ce soir dans leur efficacité au Football Club de Nantes. C'est difficile parce que c'est un peu une valise au niveau du score. Il n'y a rien d'autre à dire, Olivier. 5-1. C'est lourd. Mais sur le jeu, c'était pas une valise. On va revoir ce coup.
Donc prise avec Ateba, c'est donné finalement en retrait. Et bonne anticipation de Sylvain Armand. L'accélération, bon ballon donné maintenant vers Amada. Que c'est dommage, mais ce n'est pas terminé encore. Amada aux prises avec Cannes, la frappe et ce but pour le Football Club de Nantes. Voilà une contre-attaque rondement menée, amorcée par Sylvain Armand. On croyait qu'Amada avait perdu la balle, et bien finalement un petit peu de passivité, de mésentente probablement entre Cannes et son défenseur. Oui, 1-0 pour Nantes. Oui, mais beaucoup de dynamisme aussi chez Amada qui a bien demandé le ballon. C'est vrai que le ballon de Armand paraissait donné à contre-pied, mais Amada a superbement rétabli la situation. On voit le ballon lui passer un petit peu dans le dos. Linke ne peut pas faire faute ou évite de faire faute. Et Amada redresse très très bien le ballon. Ah, ce qui est incroyable, c'est Linke qui est complètement prêt à contre-pied ensuite. Et qui ne peut éviter ce but coup de froid ici. Mais alors ça, c'est la grosse cote de la soirée. Ça va probablement laisser des regrets aux Nantais, qui arrive à surprendre le Bayern de Munich. Quand on vous disait que les clubs français seraient peut-être la bête noire du Bayern de Munich, on n'en est pas loin. 1-0 pour Nantes, but d'Amada. Et David, oui Jean-Charles. le dernier but que le Bayern avait pris en Ligue des Champions, c'était le 20 novembre dernier face à Manchester United. Fait avec peut-être la reprise ensuite de Paulo Sergio. Obligé de donner en retrait, le centre maintenant, c'est dangereux. 4 Munichois, ça borde la surface. Et l'égalisation du Bayern de Munich. Ouais, sur un coup de boutoir, un ballon long que l'on a adressé à Santa Cruz dans un premier temps, un décalage. Paulo Sergio Ternat, centre dans la foulée de Ternat, un très bon centre devant le but. Et Jérémy qui vient bien couper la trajectoire devant Ateba, ballon qui rebondit devant. Salihamidzic, le centre et la reprise et le but terrible. Pizarro qui permet au Bayern de Munich peut-être d'empocher la victoire, lui qui a été assez malheureux tout au long de cette partie, on l'a bien souvent répété. Et bien Pizarro qui redonne le sourire à Otmar Hitzfeld. Que c'est dur pour Nantes, hein, Paul. Oui, c'est cruel, c'est vraiment très très dur parce que les jeunes Nantais auraient largement mérité le match nul. Et il s'incline sur une action du caractéristique avec un centre assez long sur la défense. Pizarro qui se jette bien. Zinedine Gattuso